nous avançons heure pour heure, minute pour minute, seconde par seconde, tierce par tierce, vers la fin de l'année 2025 pour atteindre 2026. Mais on ne peut pas passer tant de jours, tant de mois sans qu'il y ait un examen de conscience personnelle. La fois passée, nous avons parlé d'un bilan. Faire un bilan. Il y a des bilans positifs, il y a des bilans négatifs. Mais dans le bilan négatif, il y a des choses où nous sommes responsables personnellement. Nous sommes responsables qui nécessitent à faire des gestes de réconciliation, de pardon. Mais on ne peut pas parler d'un pardon sans qu'il y ait un péché, sans qu'il y ait erreur, sans qu'il y ait faute. D'où nous allons parler, on va s'échanger, on va se partager sur le pardon. On ne peut jamais terminer une action sans qu'il y ait des remarques. Il y a de bonnes remarques, il y a de mauvaises remarques aussi. Qu'appelle-t-on péché? Parce que quand il y a péché, il y a erreur. Donc il faut qu'il y ait une réconciliation. L'apôtre Pierre s'est beaucoup gêné quand le Seigneur, quand Jésus parlait du pardon. Il s'est dit, mais combien de fois dois-je pardonner une personne en fait? Cette personne m'a fait du mal une fois. J'ai pardonné 2 fois, j'ai pardonné 3 fois, j'ai pardonné 4 fois, j'ai pardonné 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc chaque fois, je vais toujours pardonner. Mais on est des humains. Mais si on lit Matthieu 18, 21 à 22, je vais lire. Alors Pierre s'approcha de lui, bien sûr Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, 70 fois 7. Pour les mathématiciens, 70 fois 7. Qu'est-ce que signifie? 90 fois que tu dois pardonner. Tu pardonnes aujourd'hui, demain la personne te fait des erreurs, tu le pardonnes, le lendemain tu le pardonnes, jusqu'à 490 fois. Donc c'est pour dire que le Seigneur voulait lui dire que le pardon n'a pas de fin. Le pardon n'a pas de fin. Mais dans la vie, Romains nous rappelle que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons essayer d'expliquer le péché tout d'abord. Pourquoi on arrive au pardon?
Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Cette loi qui se trouve dans le 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça dit, les 10 commandements de Dieu? Les 10 commandements de Dieu nous rappellent des choses que Moïse a ramenées. La Torah, le 10 commandements, la Torah. On nous parle des 10 commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Et là aussi il parle. Tu ne feras pas, tu n'auras pas de convoitise. Tu ne feras pas d'orgueil. Et il dit que à chaque fois, il faut te confesser. Il faut éviter l'immoralité. C'est ça le dit comme la Torah dans l'Exode. On nous parle de la Torah. Les 10 commandements de Dieu que Moïse avait reçus depuis la montagne. Mais dans le péché, on a le péché est là. Mais il y a des choses qu'on se rappelle que j'ai mal fait. Il y a des choses qu'on ne se rappelle pas aussi. Il y a des choses oubliées. C'est-à-dire, il y a la conscience. Le péché où la conscience est fraîche. Dans l'immédiat, on se rappelle que j'ai mal fait. Quand j'ai mal fait, c'est vite, rapide de s'excuser et de pardonner à l'autre. Ce que la Bible nous dit. La Bible nous le rappelle dans Tite 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous rappelle? La Bible nous rappelle. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est impur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Si on fait l'erreur, la conscience, si on fait un péché, on fait l'immoralité, on commet l'immoralité, on est souillé. Mais quelqu'un peut le faire, peut vous pousser à le faire. Vous pouvez le faire. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est de faire ce que tu trouves, c'est pas bien de faire. C'est-à-dire, toi, tu as la conscience tranquille, tu es calme, tu es très conscient, mais tu fais l'action qui est contraire à la volonté de Dieu. Ou bien, ne pas faire la volonté de Dieu. Je reconnais bien que si je ne fais pas ça, j'ai mal fait. Mais vous ne le faites pas, par votre propre conscience, vous ne le faites pas. Donc c'est un péché. Je n'ai pas fait la volonté de Dieu, c'est un péché. Je devrais faire ce problème, je n'ai pas fait cela, ça devient aussi un péché. Je dois agir dans le bon sens. Si je ne le fais pas, c'est un péché. Si je fais aussi le contraire des choses, c'est un péché aussi. Donc le péché, c'est l'art de faire une contre-volonté de Dieu.
C'est-à-dire ce que Dieu ne veut pas, tu le fais. Ou de ne pas faire ce que Dieu ne veut. Voilà le péché. Ça, c'est le péché. Ce qu'on appelle la conscience. Quand vous êtes conscient, ça, je n'ai pas fait, vous vous rappelez. Mais aussi, il y a des ceux qui peuvent vous pousser aussi au péché. À prouver, à faire des choses, des actes que vous n'attendez pas à faire. Mais il faut se rappeler toujours, en tant qu'homme de Dieu, comment je dois agir. Comment je dois agir. Il y a aussi des péchés qu'on agit dans l'insubconscience. J'ai fait l'action, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. J'ai fait l'action. Mais plus tard, ça me révèle quelque chose que j'ai mal agi. Donc, je me ressaisis. Je me ressaisis. Ça peut être l'habitude, ça peut être un souvenir, ça peut être un acte qui s'est passé autour de toi. Ah, je me ressaisis. Ça, j'ai mal fait. Ce qu'on appelle le péché dans la subconscience. La Bible nous rappelle quelque chose. La Bible nous rappelle quelque chose dans 1 Corinthiens 4, verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Oui, quelquefois j'ai fait l'action, je ne me rappelle pas. Je suis naïf, je ne me rappelle plus. Je me dis, est-ce que ça... Non, ce qui ça s'est passé, je ne me rappelle plus. Ne vous tourmentez pas. Ce n'est pas à l'homme de vous juger. Si votre cœur ne vous reproche pas de quelque chose, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Ce que vous avez fait, c'est le bien. Quelquefois, quelqu'un vous pousse à faire l'erreur. Vous reconnaissez, ah non, ça, je ne peux pas le faire. Il vous le pousse, non, ça, je peux le faire. Ne soyez pas commandés par l'esprit des hommes. Soyez commandés par l'esprit de Dieu. Si c'est Dieu qui le demande à le faire, faites-le. Mais si votre esprit dit que ne le faites pas, ne soyez pas obligés de le faire. Je vais prendre l'exemple des juges. Il est là, il juge, mais quelquefois il applique un modèle dans le sens que de pouvoir s'arranger à donner raison à une autre personne. Et dire toi-même tu as raison. Je te dis que moi j'ai raison. Tu fais ta conscience et tranquille. Mais lui il dit que c'est l'autre qui a raison. Tu te rappelles plus de ça. Laisse. Mets à ta position. Ne te justifie pas seul. Remets tout dans la volonté de Dieu. Oui. Si ce que tu fais, tu ne te rappelles pas des choses que tu as à faire, repose-toi en paix. Sois à l'aise. Ne t'en lamente pas. Et puis il y a des péchés dans l'inconscience. C'est perdu. C'est perdu. On ne se rappelle plus. Ce que j'ai fait, c'est passé. Je ne me rappelle plus de ça. C'est-à-dire, ça devient un réservoir. C'est oublié. C'est refoulé. Sentez-vous à l'aise. 1 Timothée 3, verset 9 nous dit, 1 Timothée, verset 9, nous dit,
1 Timothée 3, verset 9 nous dit: mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Ils ne se rappelleront plus. Si vous avez fait des erreurs, vous ne vous rappelez plus. Vous ne vous rappelez plus. Ne vous tracassez pas. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes dans une période de dernier jour, du dernier virage. Nous avons intérêt à pouvoir, sous forme de bêche qu'utilisent les agriculteurs, de bêche, à pouvoir fouiller, voir, revoir qu'est-ce qui s'est passé autour de moi, qu'est-ce que j'ai fait. Et s'il y a des choses à pardonner, il n'y a pas de choses à pardonner, comment les arranger? Sentez-vous à l'aise. Rentrez dans une nouvelle année 2026 avec joie. S'il y a un moyen, il y a une méthode à vous s'excuser, à vous pardonner avec les autres, allez-y devant l'autre. Dites que ça s'est passé entre toi et moi, c'est fini. Si vous voyez qu'il n'y a pas moyen de vous pardonner, que la personne s'est déplacée, vous êtes loin de lui, vous ne pouvez pas l'atteindre, dites à Dieu: Seigneur, pardonne-lui. Comme nous disons dans nos prières, pardonne-leur à ceux qui nous ont offensés. Sentez-vous à l'aise. On rentre dans une nouvelle année, peut-être dans les maisons. Messieurs et dames, asseyez-vous, regardez entre vous. Comment vous avez passé les jours, les années passées, les mois passés, comment vous les avez passés. En bon terme, en mauvais terme, au niveau de la famille, au niveau des enfants. Oui, quelquefois, il faut avoir ce courage d'aller affronter devant l'autre. Le dire en face, la vérité. Si vous dites la vérité à l'autre, l'autre ça ne plaît pas. Dites que moi j'ai dit ce qu'il fallait faire, le reste la reste à Dieu. Il y a des gens impardonnables que les fois vous vous approchez auprès de lui, il dit non, catégoriquement. Que cela ne puisse pas diriger votre conscience. Sentez-vous à l'aise. Vous vous êtes défoulé, c'est fini. Et vous aussi, ça devient un frère. Ce n'est pas votre ennemi, c'est un frère. Vous le considérez comme un frère. Vous ne le condamnez pas. Il est là, de part et d'autre, il est là, mais vous ne le condamnez pas, c'est un frère. Oui. Nous avons une prière. Une prière qui nous parle de beaucoup de choses. C'est Saint François d'Assise. Nous allons lire cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir,
que je mette l'espoir. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, qu'à être compris qu'à comprendre, qu'à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit et c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on est ressuscité à la vie éternelle. Amen. Soyons des instruments de paix. Être un instrument de paix, c'est vivre avec prudence. C'est vivre avec réserve. Tout ce que vous allez faire ne pouvez pas plaire tout le monde. Mais en vous-même, que votre conscience soit tranquille. Examinez votre conscience, votre subconscient et quelquefois aussi votre inconscience. Qu'est-ce que s'est passé autour de vous de négatif? Examinez. Examinez. Quand vous allez examiner, pardonnez. Pardonnez. Quand vous allez pardonner, Dieu fera en vous des hommes forts, des hommes dignes, des hommes capables, des hommes respectables. L'Esprit de Dieu aime là où il y a sa lumière. Nous voulons terminer avec Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Rendez témoignage par le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, tout est clair. Là où l'Esprit de Dieu, tout est visible. Au travail, à l'école, dans nos maisons, là où nous prions, là où nous allons, là où nous exerçons, soyons clairs. Quelquefois, les gens ont peur de dire la vérité dans le sens de gagner quelque chose. Mais c'est mieux de souffrir pour la vérité de Dieu que d'être maudit par la lumière de Satan. Satan, c'est sa lumière. Ne soyez pas maudits par Satan en mentant, en faisant des mensonges, en faisant des problèmes qui peuvent surgir autour de nous et nous engloutir dans le péché. Mais c'est mieux quelquefois de dire la vérité, vivre dans la vérité, que l'Esprit de Dieu qui te dirige. La gloire revient à Dieu toujours. Dieu a toujours la gloire. Amen. Quand on meurt avec Christ, on ressuscite aussi avec Christ. Le dernier mot de Jésus sur la croix, il souffre. Je remets mon esprit entre tes mains. Moi aussi, toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, remets tout aux mains de Dieu. Ce Dieu qui a le dernier mot, pardonne, dis ce qu'il faut faire, fais ce qu'il faudrait faire. Dieu lui-même a le dernier mot. Que la gloire revienne. Amen.
Seigneur, comme le dit Saint François d'Assise, le pardon libère. Nous sommes dans le dernier moment de l'an où quelquefois nous sommes devant trois faits. Il y a la conscience autour de nous, des choses qu'on a fait à l'immédiat qu'on peut se rappeler. Donne-nous ce courage d'aller devant lui, cette personne à qui nous avons offensé. Et celui qu'on a aussi offensé, Seigneur, qu'il ait ce courage de venir aussi me voir pour avoir une réconciliation. Il y a aussi des problèmes dans le subconscient. Quelquefois, les faits sont perdus. Ravive, Seigneur, notre espoir, notre esprit, notre conscience, afin de pouvoir rappeler nos erreurs que nous avons faites, que nous avons occasionné peut-être par notre propre volonté, ou bien par la volonté de l'autre, ou bien par l'esprit malin de Satan. Et des erreurs qu'il faut qu'on se rappelle pas, Seigneur, pardonne-nous. Nous nous mettons autour de toi. Oh Seigneur, à qui pouvons-nous remettre cette charge? C'est pas à toi, Seigneur. Tu nous dis que dans Romains 9, verset 1, tu nous dis que soyez justifiés par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, nous demandons ta justice. Pas la justice des hommes, mais nous voulons ta justice, Seigneur. Toi, ta justice. Oui, la justice humaine, quelquefois est infernale. Et nous conduit tous dans des erreurs. Mais ta justice, Seigneur, c'est la joie et la paix. Que cette paix nous conduise vers toi, Seigneur. La gloire t'appartient. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.